Et bonjour, aujourd'hui je vous présente Nénuphar. Nénuphar est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel nous allons devoir construire notre bassin et notre parc avec des nénuphars et des jolies grenouilles et des petits poissons rouges dans un havre de paix. Ici nous sommes dans une configuration pour 2 joueurs. Nous allons commencer cette démonstration au tour numéro 5. Comme ça, on a déjà quelque chose, des choses déjà en place. Un tour de jeu à 2 joueurs va se passer comme ceci. On a le joueur actif qui va récupérer une première tuile. Il va aller la placer directement dans son bassin. Voilà. Il va prendre celle-ci par exemple. Ou celle-là même. Il va prendre celle-ci. Il va réaliser l'effet. Le joueur suivant va récupérer 2 tuiles. Voilà. Et la dernière sera défaussée. En fin de manche, on va changer le jeton joueur actif. On va dresser 4 nouvelles tuiles. À ce moment-là, c'est lui qui prend la première tuile et lui, il prend les 2 suivantes et on défausse la dernière. Donc, revenons dans notre tour en cours. Alors, notre tour en cours, on a dit que c'est à lui de commencer. Il va décider de prendre cette tuile-ci. Cette tuile-ci, donc, on a des bassins de 4 couleurs différentes dans lesquels on va mettre les nénuphars de couleur idoine. Lorsqu'on met un nénuphar, on remplit le bassin, c'est très important pour la fin de partie, puisqu'à la fin de la partie, il va y avoir un gros scoring. Le nombre de nénuphars ainsi que le nombre de grenouilles sur le nénuphar dans un bassin, multiplié par la position de votre petit meeple sur la roue. Donc si la partie devait s'arrêter ici, à ce moment-là, j'aurai donc ici 1, 2, 3, 4, donc 4 points parce qu'il y a 2 nénuphars et 2 grenouilles, multiplié donc par 1 parce que mon joueur rouge n'a pas démarré, il est toujours ici. Maintenant, si mon joueur rouge est ici, ça sera multiplié par 2 et ici, encore mieux, multiplié par 3. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de remplir un maximum les bassins de nénuphars, se spécialiser dans les couleurs, faire monter la petite roue crantée de manière à marquer un maximum de points. Mais des points, on va en marquer durant la partie et également nous aurons des points supplémentaires qui viendront s'ajouter avec les décorations qui vont venir agrémenter notre parc. Sur les nénuphars, il y a des petits points, des petites actions, pas plus que 4. Donc voici la première. La première, elle va nous indiquer que justement, on va pouvoir faire augmenter notre roue crantée. La roue crantée, d'abord la tuile, on va la placer. Dans le bassin, vous placez la tuile où cela vous va. Attention, comme il y a des prérequis sur les cartes de décoration, il faut quand même faire attention à son placement. Là, mon joueur va décider de le mettre ici. Et cette tuile-ci va m'indiquer que je vais avoir la possibilité justement de récupérer une carte de décoration si je sais répondre aux prérequis. Donc le prérequis de cette carte-ci va me demander d'avoir 3 nénuphars orange, chose que je n'ai pas. Cette décoration-là va me demander d'avoir 2 tuiles de nénuphars de rivière qui ne se touchent pas dans un de mes bassins. Je ne l'ai pas non plus, celle-ci non plus. Mais par contre, cette décoration-là, hop, c'est possible, puisque ça va me demander d'avoir 2 tuiles nénuphars comme ceci dans un de mes bassins qui se touchent. C'est justement la connexion que je viens de faire ici. Donc ça fonctionne très bien. Là, je récupère mon petit arbre qui va me faire 5 points supplémentaires en fin de partie, avec une belle décoration pour agrémenter mon parc. Et vu que j'ai récupéré donc une décoration ici, c'est aligné avec la roue crantée jaune. À ce moment-là, je vais faire avancer mon petit marqueur ici sur la piste jaune. Du coup, pour les jaunes, je suis en x3, chose qui est plutôt pas mal puisque j'ai déjà 4 tuiles dans mon bassin. Au tour du joueur suivant, donc qui va pouvoir jouer 2 tuiles puisqu'il est le dernier joueur de la manche, il va décider de jouer ce nénuphar rose. Ce nénuphar rose va lui permettre d'accéder à la rivière. La rivière commune, c'est un petit canal qui est mi-haut, mi-boueux, qui va devenir de plus en plus fluide et de plus en plus haut pour pouvoir irriguer nos bassins. Donc c'est un petit lieu collectif où on va retourner progressivement les tuiles. Grâce à cette tuile-là, ce nénuphar, je vais justement pouvoir aller à la rivière. Ça, je le range dans mon parc de nénuphars rose. Et vu qu'elle était rose, je vais en choisir une de rose de tout ça. Voilà, du coup, celle-ci. Et celle-ci va me permettre de faire une décoration directement et gratuitement sans avoir à me soucier du prérequis.
Donc du coup, je vais décider de faire celle-là. Donc un joli lampadaire, 4 points. Et cela va me faire augmenter mon petit marqueur. Et je passe en x2 sur le rose. Et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je vais prendre celle-là. Donc la troisième action possible sur les nénuphars. Donc on a vu la première qui était d'avoir accès aux décorations. La deuxième qui était d'avoir accès à la rivière. La troisième, c'est de marquer des points pour toutes les tuiles et grenouilles qu'on a dans le bassin concernées par cette tuile nénuphar. Donc je vais la mettre ici. Et là, maintenant, j'ai 6 tuiles plus une grenouille. Je marque directement 7 points que j'encaisse directement. Un petit bonus, vu que je viens de terminer l'intégralité de mon bassin rose, je vais pouvoir augmenter, je vais pouvoir prendre une carte des décorations gratuitement et également augmenter le meeple qui est juste en face. Donc une carte de décoration gratuitement. Je vais prendre celle-ci qui va me rapporter 6 points. Je n'ai pas le prérequis, mais cela n'est pas grave étant donné que celle-ci est gratuite de par le fait que je viens de terminer un bassin. Par contre, le premier joueur qui termine le bassin rose, il a droit à ce bonus-là. Tous les autres joueurs qui viendraient à terminer le bassin rose n'auraient pas droit à ce bonus-là. C'est une fois par bassin, donc il y a une petite course pour être le premier à terminer un type de bassin. Les roses, les oranges, les blancs et les jaunes. Vu qu'il a pris une carte de décoration ici, il va faire augmenter son petit meeple multiplicateur d'un cran, parce que c'est très important pour lui de scorer les roses. La manche est terminée, on va défausser la tuile qui reste. On fait passer le premier joueur ici, et on dresse une nouvelle manche. Justement, l'action que vous n'avez pas vue, c'est celle-ci. Donc celle-ci, hop, je place ma tuile là, et je vais pouvoir mettre une tuile de grenouille avec une grenouille directement. Nous allons jouer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles à récupérer. Et à la fin de la partie, on va compter donc nos points. En fonction des points qu'on aura acquis durant la partie, des tuiles de décoration également qu'on aura, et également les multiplicateurs par rapport à nos bassins. Donc là, par exemple, si la partie s'est terminée maintenant, mon joueur de couleur noire va récupérer 2 fois 7 points, donc 14 points pour le bassin rose. Il aura un petit peu de points pour le bassin blanc, pas du tout de points pour le bassin jaune, etc. etc. Voilà, c'était Nénuphar.